Salut les loulous et bienvenue sur Binodro TV pour le résumé du GP de Milan. Pour rappel, lors de la dernière course, Mick avait fini deuxième pendant que Ocon s'était perdu au fond du classement, mais heureusement il avait réussi à faire le meilleur tour. Aujourd'hui nos cracks partent P4 et P8, on espère donc une bonne course et un bon départ. Montez le volume et rendez-vous au premier carnage. Ok, let's go. Attention, hein, si on passe en tête. Oh non, mais pourquoi les départs sont si mauvais, Mick Schumacher? Bon, on va pas dire que c'est une habitude, mais Mick s'est encore endormi au start. C'est pas possible de faire une bonne qualif pour tout ruiner après, notre pauvre hydro national va partir en dépression à cause de lui. Oulala, mais attendez, Ocon en a plus rien à foutre et il vient de plonger sur tout le monde. Comme disait Senna, if you don't go for a gap to exist, then you are not longer a driver, mais doucement quand même chacal. Oh mon crack, oh mon crack. J'ai jamais douté de toi, Esteban. MDRRR qui se souvient quand il l'a insulté au dernier GP. La pluie commence à tomber, je sens qu'on va commencer à s'amuser un peu. Hydro, sors-nous une stratégie dont tu as le secret pour faire plaisir au FC, oui. Pourquoi il surveille Hamilton? Me dites quand même pas qu'il va faire sa stratégie en fonction de lui, j'espère que c'est une blague. Après une très longue réflexion dont je vous ai épargné le contenu parce que ça se résumait à un silence pesant, Hydro décide de faire rentrer Mick pour des inters, en espérant que ça soit la bonne solution. 2 tours plus tard, c'est incroyable, Mick la fusée est revenue sur la tête de la course. Notre crack va totalement gagner cette course, c'est incroyable. Là, j'ai moyen de faire une masterclass. Oula Hydro, tu t'emballes MDR. Là, j'ai moyen de faire une masterclass. Réfléchis, Hydro, réfléchis bien. Sois pas con, mon ref. Oui, réfléchis et évite de faire rentrer Ocon pour lui mettre des pneus secs par exemple. Le tour d'après, Hydro fait rentrer Ocon qui va mettre des pneus secs. Mais qu'est-ce qu'il fait MDR? Pourquoi il fait une bonne stratégie avec Mick et pour Ocon il se sent obligé de lui ruiner sa course? Tour numéro 10, Mick est deuxième et il commence à faire suer Lewis Hamilton pendant que... Oh misère, Ocon est tellement loin. Le pauvre, il va encore jouer le meilleur temps. Comme je l'avais dit, Esteban est rentré au stand et MDR regardez encore son arrêt au stand, on dirait Mercedes, c'est catastrophique. Allez Esteban, même si Hydro te respecte pas, tu fais quand même le meilleur tour, t'es un futur grand. Oula, attendez, on me dit dans mon oreillette que Tsunoda a bu trop de saké et il a décidé de mettre les full wet alors qu'il y a actuellement 0 pluie MDR. Les stratèges de AlphaTauri sont des génies. 23e tour, c'est un déluge en Italie, et il est l'heure pour Schumi de mettre les pneus pluie pour encore une fois jouer un podium. Ah, c'est du sérieux cette année, mais MDR pardon, Alonso va encore nous gâcher notre bonheur? Je ne veux pas y croire. Malheureusement Schumi va finir P4 sauf si Hamilton abandonne, ce qui n'arrivera jamais. Au MDR, c'est incroyable, Louise en avait marre de la pluie et il a décidé de faire un barbecue. Merci le crack de nous offrir un podium, il fallait pas en faire autant. Par contre PTDR, est-ce que c'est des éclairs ou des flashballs de Call of Duty? Parce que là j'y vois plus rien. La catastrophe pour Merco MDR, mais on me dit que Toto souhaite réagir en live. Eh, c'est pas normal, on savait pas que la voiture de Lewis elle allait casser 2 fois d'affilée. Maintenant on a trouvé le problème sur la voiture. Et mesdames et messieurs, c'est encore un podium pour Haas, je vous jure qu'on va être monstrueux cette année, vous êtes pas prêts. Ricciardo gagne donc ce GP devant le briseur de rêve espagnol et notre crack allemand finit 3e. Ocon, qui a encore été abandonné par Hydro, réussit quand même à avoir le meilleur temps. J'espère que cet épisode vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour le prochain GP.